Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Je m'appelle Naïma et Bon, ok. Tu me demandes où papa. Fait que là, j'ai transformé parce que là, je sais pas où, mais... Oh! Hey! Je viens d'apparaître. J'étais en train de faire la vaisselle puis je viens d'apparaître ici. Mais pourquoi je suis ici? Parce que je vais te montrer un nouveau jeu. Je présente Via Magica. Via Magica est un jeu de 2 à 6 joueurs d'une durée d'environ 20 minutes. C'est un jeu qui s'apparente beaucoup au bingo. Ben oui, le bingo. Ça ressemble comme Bingo, mais c'est pas vraiment Bingo. Non, mais on va aller voir les règles, puis après ça, on va vous donner notre avis. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Voici donc Via Magica. Alors le but du jeu va être de gagner, et pour gagner, on va devoir faire le plus de points de victoire. Donc en début de partie, on va placer les portals ici comme ça, et on va également placer 2 rangées d'objectifs. Chaque joueur va recevoir 6 cartes portales, il va devoir en choisir 3 et il va les placer devant lui, donc dans sa petite zone à lui. On va les placer ici comme ça, pour les bienfaits de la caméra. Ensuite, chaque joueur va recevoir 7 petits cristaux. Donc, on va déterminer le joueur qui va être l'attrapeur, et l'attrapeur va prendre le sac comme ça. Donc, à l'intérieur du sac se trouve à y avoir des petits jetons comme ça. Donc, des petits jetons avec différents motifs, différentes... ici comme ça, et on voit sur le petit aide, ici comme ça, la disposition. Donc, on voit exactement le nombre. On va remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de sombre ici comme ça. Et voilà, donc ça se trouve être la distribution. Chaque joueur peut avoir un petit aide comme ça. Donc, les tours vont se dérouler comme suit. L'attrapeur va avoir le sac et va piger à l'aveuglette dans le sac et va appeler le feu. Donc, à ce moment-là, tous les joueurs, s'ils le désirent, peuvent prendre un de leurs petits cristaux et les placer sur une icône de feu. Donc, par exemple, ici comme ça. Et là, on a seulement 7 cristaux. Alors, si tous mes cristaux seraient placés, à la place d'en placer un de ma réserve, je pourrais également déplacer. Donc, admettons que j'aurais pris un élément de la nature, je pourrais déplacer celui-ci, ici comme ça. Donc, c'est certain que si on n'en a plus dans les mains, c'est ce qu'on va faire pour essayer de compléter différents portals. Et le jeu au complet tourne autour de ces portals-là, parce que lorsque tous les éléments vont avoir été cristallisés comme ça ici, on va pouvoir lancer l'incantation Incantatum. Bon, ok, c'est comme si on disait bingo, mais ce qu'on va faire, c'est qu'à ce moment-là, on va enlever tous les cristaux et on va pouvoir marquer des points avec l'élément. Donc, chaque portal a différents petits éléments. Premièrement, il y a un type. Certains types sont ici comme ça. Bon, il y a l'éclair, qui se trouve être un pouvoir instantané souvent, mais il y a également ici... Donc, le petit symbole infini, donc les bleus qui se trouvent être un pouvoir permanent. Il y a également ceux-là qui donnent des pouvoirs à la fin de la partie. Et il y a les mauves qui donnent habituellement aucun pouvoir, mais énormément de points. Donc, lorsqu'on va compléter un portal, donc tous les petits animus ici vont avoir été cristallisés, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir marquer des points. Donc, on regarde le type de portal. Donc, celui-ci nous donne le droit de placer 2 cristaux sur des éléments de terre, donc sur notre portal, les portals qui sont encore fermés. Donc, il y a beaucoup de cartes avec plein d'effets. Des fois, elles vont donner des points. Des fois, ça va être des effets qu'on va avoir tout au courant de la partie. Lorsqu'un portal a été complété, on va le mettre de côté. Donc, ça va être un portal qui a été ouvert. Et là, la partie va se terminer lorsque un joueur va avoir 7 portals qui vont avoir été ouverts. Ensuite, après avoir complété son portal, il va devoir choisir un nouveau portal ici dans la piste qu'il va placer devant lui. Donc, chaque joueur habituellement a toujours 3 portals qui sont actifs et non ouverts. On va ensuite remplir comme ça ici. Si un joueur le désire aussi, il peut réclamer un objectif. Et là, il y a 2 types d'objectifs, les objectifs blancs et les objectifs de couleur. Premièrement, les objectifs de couleur, ça se trouve être lorsqu'un joueur va avoir réussi à ouvrir 3 portals jaunes. Bon, 3 portals mauves ici comme ça, et les bleus sont beaucoup plus difficiles, donc la carte d'objectif vaut plus de points. On a également l'objectif général, que lorsqu'un joueur va avoir complété 4 portals, de peu importe la sorte, il va pouvoir justement marquer des points comme ça. Et il y a également les objectifs ici. Et ceux-là, on ne peut en réclamer qu'un seul dans toute la partie. Donc, à la fin de notre tour, si on le désire, on peut réclamer le 2, 3, 4, 5, 6. Donc, selon le nombre de portals qu'on va avoir ouvert. Donc, ça se trouve être un petit élément de pousse ta chance parce que est-ce qu'on va réclamer immédiatement un portal pour pouvoir faire des points ou attendre plus la partie va avancer? Mais là, ça se peut que les autres joueurs soient plus rapides que nous et nous volent le portal qu'on décide d'avoir pour avoir un maximum de points d'objectif. Les tours vont se relayer comme ça jusqu'à temps que l'attrapeur ait attrapé le joker. Et là, je vais tricher, je vais regarder dans le sac. Habituellement, on ne regarde pas dans le sac. Donc, il y a un élément de joker qui se trouve... Quand on les cherche, on a de la misère.
Donc, il y a un élément joker ici comme ça. Donc, lorsque l'étoile est tirée, à ce moment-là, les joueurs vont pouvoir cristalliser n'importe quel animus. Donc, ça se trouve être une frime. Mais ce qu'il va faire ensuite, c'est qu'il va replacer tous les jetons qui ont été utilisés dans le sac et il va passer le sac à son voisin qui va devenir le nouvel attrapeur. Donc le jeu continue comme ça jusqu'à temps que un joueur ait réussi à compléter 7 portals qui vont avoir été ouverts. À ce moment-là, on va déclarer la fin de la partie. Donc on va terminer le round actif jusqu'à temps que l'attrapeur est terminé et on va pouvoir comptabiliser les points par la fin. Donc comme je vous expliquais, certains petits portals nous offrent des points, des bonus. Donc celui-ci, par exemple, nous donne un bonus. Chaque fois qu'on tire un élément de terre, on peut s'en servir comme frime. Mais d'autres vont nous dire, on va marquer des points. Donc celui-ci, pour chaque élément obscur qu'on va avoir dans dans les portals qu'on va avoir complétés, on va pouvoir marquer 4 points. Donc l'élément obscur est souvent très très rare et très très payant. Donc à la fin de la partie, tous les joueurs comptabilisent les points et celui qui a le plus de points remporte la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Via Magica. Maintenant, Naïma, je te laisse parler en premier. Qu'est-ce que tu penses de Via Magica? Je le trouve super cute avec les petits trucs parce que tu t'en souviens comme le vent, l'eau, le feu et la terre, t'en souviens? C'est les 4 esprits. Oui, c'est les animus, les petits éléments. Mais pour vous dire un truc, est-ce que vous avez déjà écouté La Reine des Neiges 2? Parce que ça, c'est les éléments, les 4 éléments. Et voilà, c'est ici. Boum, 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 boum. Donc, on a les petits éléments. Donc, les animus sont très jolis. Est-ce que tu as aimé les illustrations? J'ai adoré ça, c'est trop cute. Pour ma part, je tiens à dire que c'est un gros plus du jeu. Les illustrations sont vraiment vibrantes. Donc, c'est vraiment clair, c'est très, très joli. C'est vraiment, vraiment d'une très, très belle qualité visuelle. Avec les petits cristaux aussi, hein, c'est le fun, avoir les petits cristaux dans les mains. Ouais. Hein? Y a-t-il des choses que t'as pas aimé dans le jeu, Naïma? Non, Non? j'ai adoré tout. T'as adoré tout le jeu? Puis est-ce que tu trouves que c'est un jeu difficile à apprendre? Juste un petit peu, parce que des fois, c'est dur à comprendre. Oui, les petits icônes, mais le livre de règles est vraiment bien fait parce que tous les petits exemples se trouvent à être dans le livre de règles. Donc, les pouvoirs spéciaux se trouvent à être là et pour ça, j'ai trouvé ça très, très sympathique. Pour ceux-là qui ne le savent pas, et là, je prends la parole, Naïma, le jeu s'apparente beaucoup à un jeu qui s'appelle Rise of Augustus, qui est un jeu qui est sorti il y a quelques années, qui reprend essentiellement le même concept, mais avec une grosse boîte et un look un peu plus drabe, je dirais. Donc, quand j'ai vu Via Magica, avec la petite boîte, très portatif et des illustrations très vibrantes, j'ai vraiment décidé de sauter sur l'occasion pour pouvoir y jouer. Est-ce que tu as trouvé que les parties étaient longues? Non. Non, et c'est ce que j'aime aussi dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu familial, on va pouvoir jouer et les parties vont être quand même assez rapides. Bon, c'est certain, entre adultes, on s'entend, il y a peut-être un peu moins de stratégie, là, il y a quelques petits éléments de pousse ta chance sur les objectifs, des choses comme ça, mais sinon, c'est certain que c'est pas un jeu complexe, c'est un petit jeu de fin de soirée, ou c'est un jeu familial, ou un jeu que les enfants vont même pouvoir jouer entre eux. Parce que c'est le fun, hein, Naïma, aller chercher dans le sac, aller chercher les éléments. Ah ouais. Puis pour vous dire un truc, mon père a jamais gagné ces trucs. Eh non. Tantôt, c'était notre première fois, puis là, on a encore joué. Hier! Et même hier, j'ai encore perdu. Et c'est ça qui est le fun, parce que oui, c'est pas un jeu. Puis j'ai gagné 2 fois. Oui, c'est vrai. Donc, les 2 dernières parties, elle a gagné. Et c'est ce que j'aime, c'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux. Des belles illustrations, puis pour ça, Via Magica mérite vraiment d'être un super jeu familial. Donc, Naïma, est-ce que tu vas lui donner des pouces en l'air cette fois-ci? Combien de pouces en l'air tu vas lui donner? Je vais lui donner 100. 100 pouces en l'air. Hein? C'est beaucoup de pouces. Et comme d'habitude, papa, il va lui donner 2 pouces en l'air. Mais parce que j'ai juste 2 pouces, encore une fois. Oui, mais tu peux lui dire. Mais moi, je fais ça, ça veut dire que beaucoup. Ok, c'est beaucoup, ben c'est parfait. Mais l'important, c'est ça. Naïma a vraiment apprécié le jeu. Elle aime beaucoup les illustrations. C'est certain qu'elle va de temps en temps chercher des illustrations qui ont des belles images. On va chercher les portals. Elle collectionne. Elle a un petit peu moins l'esprit de stratégie, contrairement à papa. Elle va essayer de collectionner les portails qui sont très très jolis. Mais encore une fois, je trouve que la présentation visuelle et le prix, parce que c'est pas un jeu qui est très coûteux. C'est un jeu très abordable. Dans une belle petite boîte qui se transporte bien. Via Magica, une super suggestion de la part de Sylvain et Naïma. Ouais. Alors, c'était Sylvain et Naïma. Pour l'école du jeu, et on se dit... À la prochaine! Je peux-tu l'avoir?